Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma 13e vidéo et je vais vous parler du saut d'obstacle. Donc comme vous voyez en ce moment on est beaucoup dans tout ce qui est discipline, donc le travail des chevaux, tout ce qui est ça. Donc on reste dans tout ce qui est discipline pour l'instant, après on changera. Bon, je vais faire déjà tout ce qui est discipline, j'ai déjà fait dressage et maintenant je m'attaque au saut d'obstacle. En fait, c'est la discipline préférée des cavaliers et pourtant elle est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Alors pour devenir un jour un bon cavalier de CSO, donc de concours de saut d'obstacle, il faut assimiler beaucoup de données. Donc amener son cheval à l'obstacle. Faire sauter correctement un cheval n'est pas si simple, tout d'abord parce que de lui-même le cheval préfère contourner l'obstacle plutôt que le franchir. Ensuite parce qu'il va avoir tendance à se précipiter dessus, on dit alors qu'il charge l'obstacle. Il faut donc bien calculer le nombre de foulées nécessaires entre les obstacles et ralentir, compacter sa monture avant les barres de façon à ce qu'elle puisse se détendre tel un ressort au bon moment. Après, à la réception, le cheval doit déjà se savoir, grâce aux indications de son cavalier, où se trouve... qu'est-ce que je dis? Doit déjà savoir, grâce aux indications de son cavalier, où se trouve l'obstacle suivant. Un équilibre à toute épreuve. Pour le cavalier, le CSO est aussi très sportif. Il faut être capable de tenir parfaitement en équilibre, en suspension sur les étriers, sur un parcours qui enchaîne de nombreux obstacles. Je crois que le nombre d'obstacles pour un parcours de saut d'obstacles c'est 12 ou 13, je sais plus, je crois que c'est 13 mais je suis pas sûre. C'est soit 12 soit 13. Enfin, les rênes sont gardées tendues pour accompagner le cheval mais ne doivent jamais servir à retrouver son équilibre. Le regard et la position des épaules sont très importants lors du plané au-dessus de l'obstacle pour indiquer dans quelle direction et donc sur quel pied le cheval doit poursuivre le parcours. Donc là je vais vous expliquer deux mots. Donc le premier, dérobade. Donc un cheval on va dire dérobe lorsqu'il contourne l'obstacle plutôt que de le franchir. Ensuite, le deuxième mot est bavette. Ce n'est pas un grand bavoir que l'on mettrait au cheval pour éponger son écume, enfin son écume pas, ouais, son écume c'est-à-dire sa bave, mais une pièce de cuir que l'on fixe sous le ventre pour éviter que le cheval ne se blesse avec ses crampons ou un obstacle. Après, donc pour les différentes phases du saut, elles sont décomposées en 4 temps: la battue d'appel, la détente, le plané et la réception. Devant l'obstacle, le cheval se compacte, engage ses postérieurs sous lui et relève son encolure juste avant de prendre sa battue d'appel, qui consiste à frapper le sol des antérieurs avant de les lever au-dessus de l'obstacle. Lors de la détente, les postérieurs donnent une forte impulsion pendant que les antérieurs se replient sous les épaules. Pendant le plané, le cheval a quitté le sol et s'allonge au-dessus de l'obstacle, puis il relève la tête, déplie les antérieurs pour retomber à la réception sur un seul pied. Donc il y a deux types d'obstacles, les obstacles mobiles et les obstacles fixes. Les mobiles, donc, ce sont des barres de bois montées sur des chandeliers que l'on peut déplacer, comme leur nom le dit. Il s'agit de croisillons de barres verticales appelées staccionata ou auxerres avec deux obstacles en un seul, mais larges ou spa. Les obstacles fixes, eux, ne bougent pas, tels les buttes de terre, les contrebas, les fossés ou les rivières. Le mur est en réalité un obstacle mobile dont les briquettes sont en bois et ne présentent pas de risque pour le cheval, mais son aspect massif fait penser à un véritable mur en dur. Le cavalier ne doit surtout pas gêner le cheval au moment du franchissement d'un obstacle, c'est-à-dire le planer. Le hunter, en fait, c'est une épreuve de saut d'obstacle un peu différente du CSO car la tenue du cavalier et l'élégance du cheval y sont également notées. Comme le dressage, on prépare notre cheval, on le fait tout beau parce qu'il faut qu'il soit beau, mais même si au CSO on le fait beau quand même. Là, pour le hunter, il faut que le cheval soit un très bon sauteur et qu'il soit aussi très beau comme pour le dressage. Donc après, l'autre particularité, c'est que le parcours commence et finit par une volte qui permet d'apprécier le dressage du cheval. En hunter, la beauté du geste et le nombre exact de foulées sont plus prisés que la performance. Les obstacles y sont d'ailleurs relativement bas. Donc voilà, cette vidéo est maintenant finie. Donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour ma prochaine vidéo. Bye tout le monde!